Regardez cette image. Des milliers de galaxies, certaines proches, certaines lointaines, et quelque part là-dedans, un minuscule point rouge, discret, presque insignifiant. Sauf que ce point est en train de rendre fous les astrophysiciens du monde entier. Pas parce qu'il est bizarre, pas parce qu'il est inexpliqué, mais parce qu'il est là, à un endroit où, selon tout ce qu'on sait de l'univers, il ne devrait absolument pas se trouver. Ce point n'est pas une erreur de mesure, ce n'est pas un artefact optique, c'est une galaxie, massive, structurée, étincelante. Et elle existait à peine 300 millions d'années après le Big Bang, soit environ 13 milliards d'années avant que vous regardiez cette vidéo. Cette galaxie s'appelle Zhulong. Et pour comprendre pourquoi elle pose un problème, il faut comprendre une règle simple que les cosmologues tenaient pour acquise depuis des décennies. Dans l'univers, tout prend du temps. Les étoiles mettent des millions d'années à se former. Les galaxies, des centaines de millions. Les grandes structures, amas, filaments, superamas, des milliards. C'est lent, c'est patient, c'est ordonné. C'est le modèle lambda CDM, la recette officielle de l'univers, celle qu'on enseigne dans les universités, celle qui a résisté à toutes les observations pendant 50 ans. Zhulong brise cette recette. Elle abrite déjà des milliards d'étoiles à un âge où l'univers n'aurait dû contenir que du gaz informe et du chaos thermique. Pour former autant d'étoiles en si peu de temps, il aurait fallu une cadence de formation des centaines de fois supérieure à celle de notre Voie lactée. Dès la première seconde, c'est physiquement impossible. Et pourtant, pendant 30 ans, le télescope Hubble nous a dessiné un univers rassurant. Plus on regardait loin, plus les galaxies étaient petites, jeunes, primitives. La chronologie tenait. Puis le James Webb est entré en jeu. Là où Hubble voyait du brouillard, Webb voit des structures. Là où Hubble s'arrêtait, Webb continue. La raison tient à un phénomène physique appelé le redshift. En se propageant à travers un univers en expansion, la lumière des galaxies lointaines s'étire progressivement vers les grandes longueurs d'onde, vers l'infrarouge. Hubble ne pouvait pas le capter. Webb, lui, est conçu pour ça, c'est sa spécialité. Et en captant cette lumière ultra étirée, il remonte bien plus loin dans le temps que n'importe quel instrument avant lui. Ce qu'il a trouvé n'était pas prévu. Les premières images ont semé le doute dans les équipes scientifiques. On a vérifié les capteurs, on a retravaillé les algorithmes, on a cherché des erreurs de traitement. Les données persistaient, elles étaient réelles. Ce que Webb photographiait à l'aube de l'univers, ce n'étaient pas des embryons galactiques, c'était des adultes. Pour mesurer ce que ça représente vraiment, il faut comprendre ce qu'on attendait trouver. Le modèle lambda CDM décrit un univers qui se construit par accumulation progressive. D'abord, la matière noire s'agglutine lentement, créant des puits gravitationnels. Le gaz s'y engouffre, les premières étoiles s'allument timidement, puis les premières galaxies embryonnaires apparaissent, petites, instables, balbutiantes. C'est un processus patient, sur des centaines de millions d'années. Zhulong et les galaxies qui ressemblent à ce qu'on a appelé les Universe Breakers court-circuitent totalement ce scénario. Elles n'ont pas attendu, elles n'ont pas suivi les étapes, elles étaient déjà là, massives et structurées, à un moment où elles n'auraient pas dû dépasser le stade embryonnaire. Ce n'est pas un détail qu'on peut ignorer ou contourner. C'est une attaque directe contre les fondements de la cosmologie moderne. Soit nos modèles sont incomplets, soit il existait dans l'univers primordial un moteur que nous n'avions pas prévu. Un mécanisme capable de forcer la matière à s'assembler des centaines de fois, plus vite que nos équations ne le permettent. Et là, les astrophysiciens se retrouvent face à une question vertigineuse. Qu'est-ce qu'on a raté ? J'ai envie de proposer une image qui me parle personnellement. Imaginez que vous êtes archéologue. Vous fouillez un site vieux de 500 ans et vous tombez sur une cathédrale gothique. Voûtes, rosaces, gargouilles, tout y est, parfaitement construite. Sauf qu'une cathédrale gothique, ça prend un siècle à bâtir, avec des milliers d'ouvriers, des techniques qui s'affinent sur des générations. Vous regardez autour, pas de village, pas d'outils, pas de carrière, aucune trace que quiconque ait jamais vécu là. La cathédrale était là avant les bâtisseurs. C'est exactement ce que Webb a trouvé. Des cathédrales cosmiques construites avant que les ouvriers existent. Alors, comment expliquer l'inexplicable ? Les chercheurs explorent plusieurs pistes et elles remettent toutes en question quelque chose de fondamental. La première hypothèse, c'est que nos modèles sous-estiment la vitesse de formation stellaire dans certaines conditions extrêmes. Dans un univers primordial, ultra dense, ultra chaud, les nuages de gaz auraient pu s'effondrer et former des étoiles à une cadence que nos simulations actuelles ne reproduisent pas. Ce serait moins une révolution qu'une calibration. Nos équations auraient besoin d'être ajustées, pas réécrites. C'est la piste la plus confortable.
Elle est aussi la moins excitante et pour certains chercheurs, la moins convaincante. La deuxième piste est plus radicale. Elle suggère que ces galaxies n'ont pas grandi seules. Elles se seraient construites autour de graines déjà présentes à la naissance de l'univers, des trous noirs primordiaux, apparus directement des fluctuations du Big Bang avant même les premières étoiles. Ces objets auraient servi d'aimant gravitationnel, forçant la matière à s'assembler à une vitesse record. C'est une hypothèse qui relie deux mystères en un, les galaxies impossibles et l'origine de la matière noire. Si les trous noirs primordiaux sont suffisamment nombreux, ils pourraient représenter une fraction significative de cette masse invisible qui structure tout l'univers. Deux énigmes, une seule réponse possible. C'est élégant, c'est peut-être vrai. La troisième piste est la plus déstabilisante. Elle ne cherche pas à expliquer pourquoi ces galaxies ont grandi si vite. Elle remet en question la façon dont on mesure le temps cosmique. Si notre compréhension du redshift ou de l'expansion de l'univers comporte une erreur systématique, alors les objets que Webb observe pourraient être moins anciens qu'on le croit. Ce ne seraient pas les galaxies qui seraient impossibles, ce serait notre horloge universelle qui serait mal réglée. Cette piste est minoritaire parmi les chercheurs. Mais le fait qu'elle soit discutée sérieusement dit quelque chose sur l'ampleur du trouble que ces découvertes ont provoqué. Mais peut-être que le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas Zhulong elle-même, c'est ce qu'elle implique sur ce qu'on ne voit pas encore. Webb n'a scruté qu'une infime fraction du ciel. Les Universe Breakers qu'il a trouvés ne sont peut-être pas des exceptions, elles sont peut-être la règle. Si l'univers primordial était peuplé de galaxies massives bien avant ce que nos modèles prévoient, alors notre image de l'univers jeune est non seulement incomplète, elle est fondamentalement fausse. Nous avons cartographié l'univers comme on dessinerait une carte du monde en ayant regardé par le hublot d'un avion au-dessus d'une seule ville. Le reste du territoire existe. On ne l'a pas encore vu. Et ce qu'on commence à apercevoir ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé. L'univers s'est peut-être construit à l'envers. Ou plutôt, c'est nous qui l'avions mis à l'endroit trop vite. Ce que le James Webb est en train de faire, ce n'est pas simplement observer plus loin, c'est nous forcer à regarder différemment. Zhulong et les galaxies qui lui ressemblent ne sont peut-être que le début d'une réécriture bien plus profonde de ce qu'on croyait savoir. La semaine prochaine, on continue à tirer ce fil. D'ici là, si quelque chose vous a surpris ou questionné dans cette vidéo, les commentaires sont là pour ça.